Bonjour mes chères lumineuses, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez très bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui sont nouvellement arrivées sur le groupe, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis votre coach en relations amoureuses, en confiance en vous, en estime de vous-même. Je vous aide à prendre conscience de la vraie valeur que vous avez et des vraies limites que vous devriez défendre pour ne laisser entrer dans votre vie que les personnes qui sont totalement alignées avec elles, avec vos valeurs, avec vos limites, avec ce que vous avez envie aussi qu'on vous apporte, pas seulement donner, mais aussi recevoir. Ça fait partie de l'équilibre de la vie et celui souvent qu'on s'empêche d'avoir en fait en donnant trop, en posant pas exactement les limites là où on devrait parce qu'on a peur de ne pas plaire, on a peur de décevoir, on a peur d'être rejeté, on a peur de finalement peut-être pas recevoir, plus recevoir d'amour, le peu d'amour qu'on voulait et qu'on pouvait peut-être recevoir, eh bien on va avoir peur de le perdre et des fois on ne va pas être assez exigeante. Et je voudrais vous parler pour ça d'une expérience que je viens de vivre là à l'instant avec une dame que j'ai au téléphone. La conversation a un peu traîné en longueur et on n'allait pas vraiment quelque part. Et puis, en fait, c'est une personne qui m'a appelée, qui a réservé une session avec moi, une session téléphonique. Et puis, au fur et à mesure qu'elle me parlait, je me suis rendu compte finalement que dans son questionnaire, elle n'a pas été du tout réglo, elle n'a pas du tout été vraie. Elle m'a donné des réponses erronées à certaines choses et je sentais bien qu'en fait il y avait quelque chose de pas trop clair là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris tout simplement que cette personne avait en fait réservé une session avec moi, non pas pour comprendre les schémas et voir comment elle pouvait transformer profondément tous les besoins qu'elle avait en elle, tout ce qu'elle devait transformer. Je peux vous assurer qu'il y avait des schémas très ancrés profondément qui font qu'aujourd'hui elle a vraiment besoin d'aide, cette dame, et elle a vraiment besoin de se retirer du focus qu'elle a là, qui est complètement ciblé dans quelque chose qui est en train de la perdre. Et elle a besoin vraiment de reprendre, de remettre le focus sur elle, de se mettre elle au centre pour la première fois de sa vie certainement, et de voir qu'est-ce qu'elle a justement envie de construire et ce qu'elle a besoin de s'accorder, de recevoir. Et justement, elle doit apprendre à filtrer les personnes davantage et apprendre à se mettre au centre. Et cette personne, en fait, finalement, est venue vers moi avec un questionnaire erroné qui fait qu'en fait, j'avais compris d'une certaine façon son histoire déjà d'une part. Et quand elle est arrivée vers moi, j'ai compris au bout d'un moment qu'elle essayait de tirer, finalement d'extirper des informations qui ressemblaient à une séance de coaching privé. Ce qu'elle voulait avec moi, c'était une séance gratuite de coaching privé. Ce sont des séances qui, pour moi, ont énormément de valeur. On va vraiment chercher à l'intérieur et profondément, et pas qu'en une seule fois. On fait vraiment un travail qui va être sur une durée pour pouvoir aller justement transformer qui vous êtes dedans et vous rendre belle comme un diamant et rayonnante et enlever toutes ces couches-là qui sont accumulées dessus, qui empêchent de le voir. Et cette personne, finalement, je me suis sentie un petit peu... j'ai pas du tout... je me suis pas sentie moi, enfin, que c'est même pas, oui, je me suis pas sentie valorisée, forcément mon service, j'ai pas senti valorisé du tout. J'ai senti qu'on me volait quelque chose, qu'on voulait m'extirper quelque chose, sans me le dire en fait, qu'on était en train de me manipuler, tout simplement. D'accord? Donc cette personne, je lui explique tout simplement que pour moi, elle n'était pas prête à faire un vrai travail sur elle, parce que faire un vrai travail sur soi, c'est être au clair avec soi, avec ses besoins, et être capable d'exposer à la personne en face qui en est de façon authentique. Et je ne prends pas les personnes qui ne sont pas authentiques avec moi, c'est hors de question. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je préfère aujourd'hui, j'ai toujours préféré, mais encore plus aujourd'hui parce que je sais encore plus énormément qui je suis, ce que je veux défendre, et parce que je fais du travail avec déjà maintenant un certain nombre de personnes. J'ai déjà travaillé avec pas mal de personnes et je vois justement tout ce que je peux vous apporter. Je n'irai pas, moi, me contenter de clientes qui vont venir, qui vont pomper mon énergie, qui vont pomper mon temps, qui ne vont pas être honnêtes avec elles-mêmes, de toute façon, et qui, du coup, ne vont avancer que dans le leur, quelque part, dans quelque chose qui va être erroné. Et on n'est pas là pour ça. Dans le coaching, on n'est pas du tout là pour ça. Je ne veux pas que ces personnes viennent non plus dans le groupe de la famille des lumineuses et apporter cette énergie là-dedans.
Parce que là, ce groupe est fait uniquement de personnes justement que j'ai eu au téléphone, que je connais très très bien et avec qui je suis en lien au quotidien, et qui sont des personnes qui sont empathiques, qui sont généreuses, qui sont vraies, qui sont très très vraies. Ça, c'est vraiment une caractéristique que j'apprécie énormément, et qui vont vraiment aller chercher les choses telles qu'elles sont, mais pour ça, elles ont besoin de voir. Bonjour Stéphanie, bonjour Nathalie, bienvenue, il y a d'autres personnes, présentez-vous, faites-moi un petit coucou, un petit pouce, dites-moi qui est là, que je puisse vous saluer. Donc, voilà, je ne veux pas de ce genre de personne qui va venir et qui va peut-être du coup amener justement ces vibrations dans un groupe qui est très sain, qui avance ensemble, qui construit ensemble, etc. Je vous parle de ça parce que c'est pareil, c'est exactement la même chose dans vos relations amoureuses, d'accord? Vous pouvez avoir une personne qui vient vers vous et vous pouvez dire « Ah oui, mais je veux pas perdre cette personne parce qu'elle est là. Elle est là, elle a quand même quelque chose à m'apporter. Là, je pourrais me dire bah, « C'est une nouvelle cliente, je vais la prendre parce que déjà, ça me fait une cliente, c'est bien. » Et en fait, non, pas du tout. Je fonctionne pas comme ça et vous devriez pas fonctionner comme ça. Si un homme vient vers vous, il vous donne des choses. D'ailleurs, c'était l'exemple de cette dame ce matin. Un homme qui vient, qui appelle quand il veut, qui est pas là entre les deux, et puis qui, justement, va rechercher cet homme, elle va lui renvoyer un message, elle va voir que finalement, il lui répond pas, etc. Et en fait, je ne veux plus que vous vous contentiez de peu de miettes qu'un homme va vous donner juste parce qu'il y a un homme et qu'il est là et qui peut vous donner quelque chose. Parce que si c'est pas fait pour vous profondément, si ce n'est pas une personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, de la présence, du soutien, de cette confiance-là qu'on a, qui est intuitive, on sait qu'on est en confiance, qu'on n'a même pas de questions à se poser parce qu'on est bien avec la personne, on est connecté, on est en équipe, on vit des choses, on sait où on en est en fait avec lui. On sait que s'il répond pas, c'est pas grave, c'est parce que juste, on sait très bien qu'il y a quelque chose derrière qui est occupé, etc. Mais on sent que c'est sain. Si vous n'avez pas ça avec une personne, si vous savez pas où vous en êtes, et que vous êtes quelque part en train de vous dire, oui, mais quand même, il y a quelqu'un qui est là et qui fait attention à moi, et je veux pas le perdre. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans quelque chose d'erroné. Vous n'êtes pas en train de vous faire honneur. Vous n'êtes pas en train de faire honneur à votre valeur. Vous n'êtes pas en train de reconnaître que vous êtes quelqu'un qui est à 100% aimable, qui est à 100% appréciable, qui a des choses à partager aussi à 100% et à recevoir à 100%. Et vous n'êtes pas en train d'honorer votre authenticité, votre vrai vous, votre vraie vous entière, telle qu'elle est, avec ses valeurs, et justement avec ses limites. Okay, donc les valeurs, ça va être tout ce que vous allez avoir envie de partager avec cette personne, qui va être en commun, et que vous allez pouvoir reconnaître comme commun. Et puis les limites que vous allez poser, c'est justement de savoir dire non quand cette personne n'est pas prête à vous apporter ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Coucou Amandine, bienvenue. Ok, donc soyez consciente de plus en plus de votre valeur et soyez consciente de plus en plus de vos vrais besoins. De quoi vous avez vraiment envie? De quoi vous n'avez plus jamais envie dans votre vie? Qu'est-ce que vous n'avez plus jamais avec quoi vous n'avez plus jamais envie de dealer, là, de faire des deals, de peut-être faire des concessions et vous dire ah oui mais là et puis alors quand on est dans cet espace-là, on est en train de donner des excuses à l'autre personne. Mais le problème, c'est quand vous êtes en train de donner des excuses à l'autre personne, vous êtes en train de faire deux choses. D'une part, vous êtes en train de vous oublier vous et d'oublier vous les excuses que vous pourriez avoir aussi. Les excuses, c'est que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de quelqu'un qui me reconnaisse vraiment, j'ai besoin de quelqu'un qui me valorise et qui reconnaisse ma valeur. Ok? Et ça, c'est poser déjà des limites. Ok? La deuxième chose que vous êtes en train de faire quand vous donnez des excuses à un homme qui ne vous donne pas ce que vous voulez, c'est que vous êtes en train de lui donner toutes les raisons du monde pour continuer. Vous êtes en train de valider ses comportements. Donc vous êtes en train de lui donner toutes les raisons du monde pour continuer à faire ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, il continue à faire du mi-figue, mi-raisin, du mitigé, à être là mais pas trop s'engager. Il n'est pas prêt, ce sera plus tard. Vous êtes vous dans un rêve où ouais mais plus tard ça va marcher, il a des choses à réparer. Ou alors oui mais je peux quand même faire ça pour lui, et puis là c'est le côté empathie qui ressort, et puis en fait on va se couper en 10 et on va vraiment c'est bouffer notre énergie et bouffer notre bien-être.
du global, sur du long terme, d'accord? Parce que dans ces petits moments-là, on a l'impression qu'on peut aider, on a l'impression de se sentir utile, on a l'impression que on est en train de réparer nous-mêmes quelque chose pour cette relation et que plus tard, cette personne-là, elle va être extraordinaire parce qu'on l'aura aidé à être extraordinaire. Mais les personnes, en général, quand elles ont envie de s'aider, elles commencent par s'aider elles-mêmes. D'accord? C'est pour ça que je ne vais jamais faire du forcing avec quelqu'un, lui dire mais si je peux t'aider, je vois des personnes que je peux aider. Je vois des profils, c'est évident que en quelques sessions de coaching, ou alors avec mon programme, je vois très bien qu'elles vont casser la baraque, mais elles n'ont pas ce déclic de se dire je vais m'aider, je me donne cette valeur-là, je me donne cette permission-là, de me mettre moi, de me valoriser moi, de me donner le droit de vraiment de prendre mon pouvoir et de mettre vraiment mes deux pieds maintenant vraiment moi dans ce que je veux et dans ce que je vais aller chercher, d'accord? Je ne peux pas le faire pour une personne. Et autant qu'on ne peut pas le faire pour un homme. Et en plus avec un homme particulièrement, en fait, c'est complètement contre-productif, c'est complètement à l'opposé de la nature vraie d'un homme aligné. Un homme aligné, il va avoir besoin de trouver ses solutions lui-même. Il n'y a pas besoin qu'une femme l'aide à trouver ses solutions. S'il peut avoir votre aide, il va vous la demander. D'accord ? Donc souvent ce qu'on fait, on trouve des excuses à la personne et puis finalement, au bout du compte, on va se rendre compte qu'on s'est oublié, mais qu'en plus ça ne marche pas parce que la personne elle est encore moins là qu'avant. D'accord? Ça ne marche pas avec un homme. Parce que vous êtes là dans une attitude dans l'énergie masculine, dont je parle régulièrement, et dans cette énergie masculine, vous allez vouloir trouver des solutions, vouloir anticiper, vouloir faire quelque chose pour réparer pour l'homme. Mais un homme aligné, il n'a pas besoin de vous pour l'aider. Et si vous voulez l'aider, ça va le saouler, ça va l'encombrer, ça va faire... Vous allez venir dans l'espace où c'est lui qui a cet espace-là normalement. C'est pas à vous d'aller encombrer son espace. Et là, il va trouver que effectivement, il est un petit peu envahi, il respire plus trop, voilà. Et l'homme, il va trouver la fuite parce qu'il a besoin d'air, il a besoin d'avoir lui son espace et son organisation. Ok ? Donc, un homme qui est vraiment intéressé par vous, il va se montrer, il va passer à l'action, il va venir vous chercher. S'il y a quelque chose qui s'oppose un petit peu, qui se place entre vous et lui, mais qui n'est pas vous, qui est autre chose, qui est un challenge pour lui. Il va contourner ce challenge, il va trouver une solution, il va se rapprocher de vous. S'il a senti que vous pouvez être faite pour lui, il va se rapprocher de vous. Et nous seuls, pouvons nous mettre les barrières entre nous et notre homme idéal, parce que souvent on s'interpose. Et on s'interpose en premier lieu en acceptant des comportements, en donnant des excuses et en acceptant des personnes qui ne nous apportent pas ce dont nous avons vraiment besoin. D'accord ? Donc, une chose très très simple à faire, qu'on ne pense pas à faire, parce qu'on est trop dans notre tête, et dans mes programmes, je vous apprends à arrêter d'être dans votre tête et à être plus dans votre cœur, dans vos vibrations, dans vos émotions, et dans votre corps, et dans l'instant présent. Une chose que je vous propose de faire, c'est d'arrêter d'écouter votre tête, d'écouter ce que dit l'homme, d'écouter ce que vous interprétez, pourquoi l'homme, peut-être, pourquoi cette personne ne vous a pas encore appelé, elle doit avoir une excuse, elle doit avoir une raison, elle est trop occupée, elle a beaucoup de travail, il est toujours pris, et puis, et voilà, et en fait, on va s'inventer toutes sortes d'excuses parce qu'on n'a pas du tout envie de voir que peut-être il n'est pas fait pour nous, et que peut-être on pourrait le perdre si on le remet lui en question, d'accord ? À partir de maintenant, arrêtez de réfléchir et regardez, observez les actions qu'il pose. Quand est-ce que je le vois? Quand est-ce qu'il m'appelle? Quand est-ce qu'il vient vers moi? Quand est-ce qu'il me propose un rendez-vous? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Est-ce qu'il me fait me sentir bien? Dans le concret, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je le vois souvent? Est-ce que je sens qu'il a envie vraiment de venir vers moi? Est-ce que je sens que quand il vient pas vers moi, il y a eu quelque chose qui a fait que, effectivement, c'est très pertinent et effectivement, il n'a pas besoin non plus d'être là tout le temps là pour moi, et parce qu'il y a aussi des choses à vivre dans sa vie, il y a certainement des activités, des relations aussi, hein, il ne va pas tout arrêter parce que j'arrive, hein, il va continuer sa vie puisque c'est un homme aligné, mais regardez, observez les actions au lieu d'écouter ce qui se passe, le petit truc qui tourne en boucle dans votre tête, et
apprenez à poser des limites. Si cette personne n'est pas la bonne pour vous, si elle ne rentre pas dans vos vibrations, si elle ne vous fait pas vous sentir bien, si elle ne répond pas à vos critères de valeur, si elle dépasse vos limites, les limites que je vous apprends à poser, d'ailleurs, si vous avez besoin d'apprendre à les poser, on peut le faire ensemble, eh bien, si cette personne ne correspond pas, apprenez à dire non. Non. Désolé, mais non, ça ne correspond pas à mes besoins. Et c'est là qu'au lieu de trouver sur le moment des gens, vous allez voilà dire allez, bon, je vais prendre, bon, c'est pas trop l'idéal, mais quand même au moins j'ai quelque chose. Sur du long terme, ça va être catastrophique pour vous. D'accord? Au lieu de ça, triez plus au début les personnes quand elles viennent vers vous, mais vous verrez que sur le long terme, ça va être votre façon à vous, la meilleure façon de filtrer les personnes qui ne sont pas faites pour vous et de ne garder que les personnes qui seront vraiment alignées avec vous. Et si vous voulez apprendre à transformer vos vibrations et à véritablement vous mettre en connexion vibratoire et en connexion dans vos actions, dans votre façon de parler, de vous comporter, de vous tenir, c'est tout un ensemble de choses dans votre communication. Apprendre à être dans votre vrai féminin lumineux, attirer des personnes qui sont dans leur masculin, lumineux aussi, qui sont des personnes alignées, masculins, lignes, du coup des hommes masculins rayonnants, qui sont ancrés, qui ont confiance en eux. Vous savez, tous ces hommes qu'on regarde et on se dit, ouais, c'est pas pour nous. Si vous avez envie de vous connecter à leur niveau, parce que vous pensez qu'ils ont un niveau qui est là, alors qu'en fait, c'est vous qui vous mettez à ce niveau-là, d'accord? Donc, si vous avez envie de retrouver votre vrai niveau vibratoire émotionnel, votre vraie image de vous, vous êtes une déesse, vous êtes une déesse, vous avez tout, mais tout simplement, on met des couches comme ça au-dessus de nous, des couvertures, on ne veut pas avoir notre lumière, on n'ose pas, on se dit, mais qui je suis, moi, pour mériter un homme comme ça, qui je suis, moi, pour dire que j'ai... ça demande un travail intérieur, mais c'est hyper nécessaire. C'est essentiel de le faire. Tant que vous ne le ferez pas, vous serez en marge de vos relations, vous serez dans la périphérie, vous mettrez vos relations au centre et vous serez dans l'ombre. Vous avez vraiment besoin, si vous voulez trouver un homme engagé avec vous, qui a envie, qui est attiré par vous, qui est magnétisé par vous, vous avez besoin, vous, de vous remettre au centre, sur ce piédestal et de ne pas en bouger, et de plus en bouger. Donc si vous voulez que je vous aide à faire ce travail, contactez-moi, je remettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais n'oubliez pas que vous êtes cette reine et que vous auriez toujours dû être. Et si vous ne sentez pas dans la position d'une reine, aujourd'hui, la reine de votre vie, celle qui a les rênes, celle, oui, voilà, qui a les rênes d'ailleurs, et qui a son pouvoir personnel, qui connaît son pouvoir personnel, c'est pas avoir le pouvoir encore une fois sur les autres, c'est avoir le pouvoir sur soi. Parce que je crois que, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais quelqu'un de très connu a dit que le pouvoir le plus dur qu'on pouvait avoir, c'était sur soi, c'était pas sur les autres en fait. Hein. C'était vraiment plus dur de lutter contre soi-même. Et je peux vous dire, moi je le vis encore au quotidien. Voilà, d'ailleurs, je vous remercie infiniment. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, à me faire des retours sur les vidéos, sur les publications. Et vraiment, je vous en remercie infiniment. J'en suis très très honorée. Et c'est pareil pour moi. Je me dis, mais qui je suis moi à un moment donné pour aider autant de personnes, et tant de personnes qui reviennent vers moi et qui me demandent des conseils ou de travailler avec moi, etc. Donc, c'est une évolution que vous allez toujours vivre, que je vous souhaite de vivre, parce que c'est vraiment enlever cette vieille carapace de je ne peux pas, je viens de telle famille, avec tel parent, de telle histoire, et j'ai vécu ça avant dans mes relations amoureuses, donc c'est pas pour moi. Il faut enlever cette carapace. Et dans cette carapace se trouve la lumière. C'est au fond de vous, dans votre cœur, que se trouve la lumière. D'accord? C'est pas dans toutes les choses erronées qu'on va mettre en place pour peut-être grappiller. Je veux plus que vous grappilliez des choses. Je veux que vous viviez pleinement qui vous êtes, que vous viviez pleinement vos relations heureuses, que vous créez la vie de vos rêves et que vous vous disiez d'abord que c'est possible, que vous revoyez votre vision telle qu'elle est, dans sa pureté. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Personnellement, ma vie va encore évoluer, je le sais. J'ai une nouvelle vision qui arrive là maintenant pour l'avenir. Et je sais que voilà, je suis partie pour la construire. Ça y est, c'est parti. Et j'ai à des étapes comme ça, clés de ma vie, des choses qui... En fait, c'est un peu comme un escalier. Vous arrivez à un palier, et puis qu'est-ce que je fais pour arriver à la marche suivante? Ok, j'y vais. Et qu'est-ce que je fais? Et c'est un processus. C'est un processus, c'est pas que du jour au lendemain, vous allez devenir, boum,
quelqu'un d'autre. Non, vous allez vous rapprocher de vous de plus en plus, vous allez rayonner de plus en plus, vous alignez de plus en plus avec qui vous êtes, donc attirer dans votre vie et vous permettre aussi d'aller chercher dans votre vie des choses qui vont de plus en plus vous ressembler au fur et à mesure que vous vous assumez de plus en plus. C'est ce que je vous souhaite. Merci Stéphanie, merci Amandine, Nathalie d'avoir suivi ce live. Je suis ouverte à vos commentaires. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et aussi, ça me permet de voir quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous parlent le plus. Donc, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez être un maillon de la chaîne qui aide d'autres femmes, en partageant ces informations à des personnes qui ont besoin de s'aligner, de prendre confiance en elles, de découvrir finalement qui elles sont dans la vraie lumière et de vivre enfin leur vie à 100%. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, de vivre votre vie à 100%, d'arrêter d'être l'ombre de vous-même ou l'ombre de quelqu'un. C'est encore pire d'être l'ombre de quelqu'un. Donc voilà, incarnez votre vraie lumière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à appuyer sur la petite cloche aussi pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Comme ça, vous n'en manquez plus aucune. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.